faveur de Dieu soit votre partage. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le commencement et la fin. Je suis le commencement et la fin, dit l'Éternel. Amen. Prenez Apocalypse 21, versets 5 à 8. Allons-y. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce petit bout de texte que nous venons de lire concerne la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. La création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Parce que ces cieux que vous voyez ne seront plus. La terre sur laquelle nous vivons ne sera plus. C'est une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem. Pour ceux qui vaincront. Et pour les autres, ceux qui vont s'amuser avec leur vie chrétienne, ils vont se retrouver sur la terre, le lieu qu'on appelle le feu de soufre. Un feu ne s'éteint plus jamais. Où on entendra des cris de douleur, des graissements dedans. Amen. Je ne le souhaite même pas pour mon ennemi. Parce que ça serait terrible de ne pas habiter sur cette nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Ce serait terrible pour les lâches. On verra tout à l'heure qui est lâche. Mais analysons d'une manière prophétique ce passage et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, en ce jour, en ce premier dimanche du mois de septembre, qui est un mois de tout nouveau commencement. Vous n'avez pas dit amen, parce que vous ne savez même pas où on va. Vous allez comprendre tout à l'heure. Prenons le verset 5. Il a dit, et celui qui était assis sur le trône dit, qui est assis sur le trône? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui va juger les vivants et les morts. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Qu'est-ce que Dieu me dit de vous dire en ce début du mois de septembre? Ouvre bien tes oreilles. Est-ce que quelqu'un ouvre ses oreilles? Alléluia. Il m'a dit de te dire qu'à partir de ce mois de septembre 2018, le Seigneur me dit de t'annoncer qu'il
qui fait toutes choses nouvelles pour toi. Les choses vont commencer à changer pour toi désormais. Toi qui viens d'arriver, première catégorie, toi qui viens d'arriver à Mérès, toi qui es là depuis un certain temps, et toi qui étais là depuis que nous étions à Angers, vous savez comment c'est. Vous qui êtes là depuis, le Seigneur me dit de vous dire qu'à partir de ce mois de septembre 2018, il va commencer à faire des choses nouvelles dans vos vies, des choses nouvelles. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais j'ai entendu dans mon esprit, dans mon oreille, qu'il va commencer à faire des choses nouvelles. Amen. Alléluia. Il y a des sœurs souvent qui disent, avant que tu ne prêches, Dieu m'a montré. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu quelque chose. À chaque fois, chaque dimanche, il y a des gens qui confirment ce que Dieu m'a dit. Il y a un nouveau commencement qui passe, qui a commencé depuis ce mois. Amen. Ça veut pas dire, je suis le commencement de Dieu à la fin. Je suis le commencement et la fin. Les choses vont changer. Amen. Pour vous, à partir de ce mois de septembre 2018. Amen. Des choses nouvelles vont commencer à se faire dans ta vie. Des changements au niveau de ta santé. Des changements dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. C'est-à-dire les oppressions vont cesser. Oui, les oppressions vont cesser. La paix, la joie, le bonheur vont commencer à jaillir dans ta vie. Toi qui étais perturbé, toi qui étais poursuivi par les ennemis, toi qui étais humilié, toi qui étais dans la souffrance. Même pour manger, tu as des problèmes, même pour payer ta maison. Toi qui connais les succès, Dieu me dit de te dire, à partir de ce mois, quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Tu étais perturbé, mais depuis que tu as mis pied dans cette assemblée, il dit que les choses vont commencer à aller. Il y a de nouvelles choses qu'il a fait de préparer pour toi. Tu n'étais pas trompé en venant ici. Tu n'étais pas trompé. C'est Dieu qui t'a dirigé. C'est Dieu qui t'a conduit pour entendre de nouvelles choses. Parce qu'il arrive des moments où on se dit, est-ce que ce Dieu l'avait entendu? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est réel? Parce que souvent on se pose des questions. Est-ce qu'il me voit? Dans cette souffrance, dans cette humiliation, est-ce que Dieu me voit? Dieu me dit de te dire, il te voit. Amen. On va en parler tout à l'heure. La souffrance, ça fait partie de la vie chrétienne. Les épreuves, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait qu'on devient ça, on devient intelligent. Celui qui n'a pas souffert, excusez-moi, c'est quelqu'un qui est bête. Et même quand Dieu lui donne l'abondance, il fout ça au pied. Et Dieu dit, ne jette pas les perles au bousseau. Un cochon, si tu veux, il faut lui mettre là-bas comme moi. Il va les mettre ça où? Ouais, Narcisse dit poto. Mes amis, c'est cela. Dieu me dit de vous dire cela. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône. Est-ce qu'il peut parler enfin celui qui est assis sur le trône? C'est le gouverneur de l'univers, le créateur, le juge par excellence. C'est lui qui connaît l'humiliation. Toi que les gens ont piétiné. Il dit à partir de ce mois, depuis hier, quelque chose a commencé à se faire dans ta vie, mais tu n'as pas vu encore. Il y a une soeur qui est arrivée ici, je pense, ça fait une semaine, me disait la semaine dernière, que depuis que tu es venu, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à me sentir un peu bien.
J'ai dit, ce n'est que le commencement. Alléluia. Alléluia. On a passé des moments dans d'autres églises. Mais la manière dont nous prions ici, il y a un qui a dit, je cherchais un point pour prier, mais quand j'ai trouvé, parce que j'aime ces gens de prière, il a dit ça, un dimanche. Il y a une soeur qui a dit ça, c'est pas c'est là. Gloire à Dieu. Prenez Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Allons-y, je dis on ne va pas attendre tout le monde. Allons-y. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu dit ne pensez pas aux événements passés, c'est pas parce que quelque chose est déjà passé dans ta vie. Il dit crois à ma parole et foi. Il ne faut plus penser depuis que tu es arrivé ici. Il ne faut plus penser à la situation que tu vis actuellement. Pour toi, tu dois mettre ça derrière toi. Amen. Tu dois dire c'est fini. Dieu m'a parlé ce matin, c'est terminé. Mais je ne veux pas dire que ta situation est finie. Mais il faut te projeter dans le spirituel, dans l'invisible. Vois-toi comme quelqu'un de libéré. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est spirituelle et pas physique. C'est pourquoi il y a des gens qui pleurent. Je me dis qu'ils n'ont rien compris de la vie chrétienne. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est déjà ancien. Gloire à Dieu. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ce dont je parle, c'est sur le point d'arriver. Amen. C'est sur le point d'arriver. C'est à toi de te préparer pour ta vie. Et foi, augmente ta foi pour recevoir ce qui est sur le point d'arriver pour l'accueillir. Vous savez, dans les localités là, on dit le président arrive. Il prend combien de temps pour vous préparer ça? Hein? Mais pourquoi quand Dieu parle, vous ne prenez pas le temps de vous préparer pour le recevoir et recevoir la prophétie de Dieu? Et on fait des calculs. Or, quand le président arrive, ils vont prendre un an au moins pour préparer ça. Ça, c'est les gens font passer des communiqués à la radio, à la télé. Venez les cadres. Il y a le président qui arrive dans notre localité. Il faut qu'on se prépare pour l'accueillir. Les gens débroussaillent partout. Ils balayent les rues. Hein? Ils lavent les toilettes. Tout ça. Pourtant, on va pas aller dans les toilettes. Mais pourquoi quand Dieu parle, vous le regardez comme en difficulté? Vous regardez aujourd'hui, au lieu de vous projeter dans le spirituel, pour dire que le Dieu que nous adorons est un Dieu frère et sincère. Quand il parle, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a le pouvoir de changer toutes choses. C'est le Dieu de Dieu qui est un Dieu de dans ces temps. Déjà, ne regarde pas seulement à leur passé, il ne regarde pas ce qui est ancien. Il dit ce qui est ancien, mais là il fait des choses nouvelles. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Mets de côté sa souffrance, mets de côté tes difficultés, les épreuves qu'il vit, pour dire Dieu m'a déjà dit qu'il va me projeter à partir de ce mois de septembre. Je vous dis, d'ici décembre, Dieu va dire ma belle, une saison de grâce. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Une saison de grâce commence à partir de ce mois de septembre. C'est une saison, mes amis.
nouveau commencement. Entrez dans la vie. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu me dit, est-ce que tu ne présentes pas ça? Est-ce que dans le spirituel, tu ne peux pas présenter ça? Parce que les gens qui sont venus par les épreuves, aveuglés par la souffrance, ils ne peuvent même pas se voir. Autour de eux, les gars. Le fait d'être ici, mais ils ne comprennent pas que c'est une direction de Dieu. Ils ne comprennent pas. Dieu dit, est-ce que tu vois? Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Amen. Le désert, il n'y a pas d'herbe, mais il va mettre un chemin. Dans ton désert, toi, on va mettre un chemin. Dans ton désert, dans tes difficultés où tu es perdu, il dit, va mettre un chemin. Amen. Alléluia. Souvent, on se demande, je suis perdu dans la vie. Je suis perdu même dans l'église. Je suis perdu. Je ne sais même pas où je vais. Il dit, va mettre un chemin dans le désert pour toi. Et des fleuves dans la solitude. Des fleuves où on n'y pense même pas. Or, le fleuve, c'est pour arroser. Dieu va arroser ta vie. Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es prêt pour que Dieu envoie un torrent pour arroser ta vie? Ta vie qui est desséchée. Ta vie de désert. Il dit d'envoyer un fleuve. Et là, même temps, ça me fait pitié. Dans un changement, au niveau, même sur le plan matériel et financier, il va le faire. Sur le plan matériel et financier, il va commencer à le faire à partir de ce mois. Jusqu'à présent. Il m'a dit de te dire encore, sur le plan d'opportunité, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Si tu n'as pas profité de cela, ça va passer. Et il te faut encore 5 ans pour retrouver ça. C'est toi qui m'as dit. Je vous ai déjà dit ça une fois. Si tu as loupé l'occasion de Dieu, tu vas prier encore 5 ans. Si tu pries régulièrement, tu vas te retrouver. Gloire à Dieu. Sur le plan d'opportunité, il ne faut pas faire comme l'autre. Où un blanc est allé dans le quartier, arrivé dans le quartier, de Chicobois, il a appelé, il sort, il voit un blanc devant lui. Il dit, c'est vous, Jacques, vous serez chef d'entreprise, etc., maison, voiture, tout ça. Il dit, non, c'est pas moi. Il ne s'attend pas à ça. Il n'est pas préparé à ça, il n'a jamais entendu une telle prédication que Dieu est capable de changer en un instant la vie de quelqu'un. Il n'a jamais entendu ça. Il était dans une église où on lui dit, sanctifie-toi par le ciel. Donc il est préparé pour le ciel. Pendant qu'il est sur la terre, pendant qu'on est sur la terre, on monte par du ciel et on monte par quoi? C'est qu'on doit faire sur la terre. Est-ce que vous comprenez quelque chose comme ça? C'est un évangile tronqué. C'est la moitié de l'évangile qu'on présente aujourd'hui. Mais mon passage sur la terre, Dieu m'a fait passer en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. À Dieu dans son pays. Pourquoi tous ces choix? Rien qu'à parler au fait. Comment on fait passer ici, chez les Atiers, comment on fait passer là, et puis parler au ciel. Donc sur la terre de faire. La Bible aussi en parle. Qu'est-ce qu'on va faire sur la terre? Pour avoir la victoire. Amen. Pour que les portes s'ouvrent. Tout ça c'est sur la terre. Pour qu'on soit un véritable témoin, on doit pouvoir représenter notre royaume. Amen. Ah, quand on regarde, plus je ne peux même pas représenter le royaume. Un ambassadeur du ciel qui est sur la terre, quand on le voit, on dirait un ambassadeur de campement. Ah, ça fait bien. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, il me dit de te dire encore,
Deutéronome 23, verset 5. À partir de ce mois de septembre 2018, Deutéronome 23, verset 5, que tu connais déjà. Je change tes malédictions en bénédictions. Il y a un changement qui va se faire. C'est-à-dire, on va te voir. Et puis tu commences à croître. À partir de ce mois jusqu'en décembre, on voit que les choses commencent à changer dans ta vie. Et il y a des gens qui vont venir te demander qu'est-ce qui se passe. Toi-même tu fais, qu'est-ce qui se passe. Ils vont te dire qu'est-ce qu'il y a quelque chose que nous on voit. Vous savez, le plus souvent, c'est les gens du dehors qui voient les choses premièrement sur nos vies. Ce sont les gens qui voient ça. Et toi, tu sais, il y a quoi? Il y a quoi même? Et pourquoi les gens me regardent depuis? On est dans le quartier à longtemps, pourquoi les gens me regardent? On était dans une église ensemble, avec même déjà commencé le ministère. L'église était à côté de ma maison, on faisait couture. Comme elle connaissait mon ministère, il y avait déjà les livres et tout ça. Elle est venue me voir, dit vraiment ça ne marche pas ta marque. Je lui ai dit, tu as les cas principaux, est-ce que? Elle dit non, il faut acheter. Je lui ai montré, tu vois, il y a une semaine de jeûne et de prière, avec le schéma. Va te cacher quelque part pour faire ça. Tu viens à la fin, je prie pour toi. Donc elle est partie. Elle est venue, j'ai prié pour elle. Et puis elle est entrée dans son église. Quand elle est entrée dans son église, elle a déjà fait 5 ans d'année. Elle a entré. Tout le monde est venu l'accueillir. Bonne arrivée. Oh ma chère, ma soeur, comment ça va? Elle est là, elle regarde. Elle reste hypocrite. À la fin du culte, elle est venue me voir. Je dis, mais comment ça s'est passé? Je dis, mais bon, je n'ai rien vu, mais c'est les hypocrites de l'église. Il y a longtemps qu'on est là. 5 ans. Ils ne m'ont pas vu une semaine. Ils commencent à, ouais, bonne arrivée, soeur, bien-aimée, et tout ça. Depuis que tu es là, est-ce que quelqu'un m'a salué? Et puis il a dit, gloire à Dieu. Elle est étonnée que je dise gloire à Dieu. Tu dis, ma soeur, quelque chose a changé dans ta vie. Ce qui repoussait les gens, ce qui cachait ton visage, a été ôté. Oui, il y avait un voile sur toi. Les gens ne te voyaient pas. Malgré tes crayons, tes rouges à lèvres, tout ça, personne ne te voyait. Il a fallu que le poids de malédiction soit ôté. Et les gens ont commencé à voir ta beauté. Ils ont commencé à voir ta gentillesse. Ils ont commencé à voir quelqu'un de nouveau. Dieu dit à partir de ce mois, il commence à faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Les gens qui te repoussaient, ils vont venir te saluer. Tes voisins vont commencer à te saluer avec respect. Souvent quand les gens me saluent avec deux mains, ma femme dit c'est les hypocrites, il faut les saluer. Je dis non, il ne faut pas voir tout comme hypocrite. Les gens commencent à voir quelque chose dans ma vie. Amen. Ils ont commencé à voir quelque chose. J'étais dans les funérailles, comme je l'ai dit, vendredi, samedi. Il y a des gens qui ont commencé à me parler avec respect, à me saluer avec respect. Et puis, ils ont commencé à avoir le message du dimanche. Amen. C'est comme ça que la grandeur commence. L'élévation commence comme ça. Ça commence par l'entourage. Les gens commencent à te respecter. À partir de ce moment, tu vas voir. Les gens rendent notre regard pour toi. Dieu va commencer à faire briller l'étoile de la vie en toi. Les gens vont voir une nouvelle personne. Car ta malédiction sera changée en bénédiction. Amen. Ésaïe 41, verset 18 à 20. 41, verset 18 à 20. Il est écrit ceci. Pour ceux qui sont rapides, ils peuvent lire avec moi. On y va. 41, verset 18 à 20.
Alors elle dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, l'or et le bois, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Regardez les verbes qu'il a alignés. Hein? Regardez. Il dit qu'il va faire des choses nouvelles. Quand on voit des choses, des arbres vont pousser dans le désert, ce ne sont pas des arbres pour le désert. C'est un changement total. C'est-à-dire, il va faire des choses inhabituelles dans ta vie à partir de ce mois de septembre 2018. Et les gens vont te dire, est-ce que ça la met, c'est vrai ça? Et il dit au verset 20, afin que mes enfants voient, qu'ils sachent, ou bien les autres qui te regardent, qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent, qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. C'est-à-dire, c'est que les gens vont voir sur ta vie. Ils vont dire non, ça c'est vrai. Ça c'est la main de Dieu. Et non, on ne peut pas faire ça. Même lui-même ça, ou bien elle-même, sa propre intelligence ne peut pas faire ça. Les gens vont attribuer ça à Dieu. Tout le monde. Ils sauront que le Dieu que tu pries là a commencé à changer ta vie, a commencé à te donner un nouveau statut, a commencé à te lever. Il a commencé cela. Amen. Ils vont voir. Ils sauront, ils vont observer et ils vont considérer que ça c'est Dieu qui a fait ça. Notez bien ces verbes. Vous allez voir quand le moment va venir. Ils vont dire, on a vu, on sait. On a vu, on sait. Oui, on a observé. On considère, on a vu que c'est Dieu. On sait. On n'a même pas besoin de nous dire. Amen. Gloire à Dieu. Il a arrivé un moment, nous avons déjà reçu ça, que le moment vient. Écoutez, vous pouvez lire ça dans Zacharie, qu'il va arriver un moment où les gens vont courir après les chrétiens. Il dit, où tu vas? Je vais à l'église. Il dit, je vais avec vous. Je ne vous connais pas même. Tu vas dans quelle église? Je vais avec vous. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Non, non. Ils vont s'approcher. Ils vont s'approcher à vous. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont vu de gros boubous, des gens de gros boubous de poulet les dimanches. Pour aller dans les églises. Ce temps va arriver. C'est pourquoi Dieu te prépare à ce temps. Toi, comment trouver là? Il faut que tu sois équilibré. Vous comprenez? Il faut que vous soyez équilibré. Il faut que vous n'ayez plus de soucis. Hein? Comme cette soeur, on est venu, notre païen qui est venu lui expliquer. Vraiment, j'ai appris que Dieu vous bénit. Vraiment, moi j'ai des problèmes. Il faut m'aider. Elle dit, pardon. On va venir ajouter à mes soucis, mes problèmes, tes problèmes. Chrétien. Elle a arrêté d'être. Pas venir ajouter des problèmes sur mes problèmes. Moi, Dieu n'a pas encore fini de régler pour moi. Tu es en train de dire. Que pensez-vous que cette fille va devenir? Cette païenne? Elle va devenir chrétienne? Ça vient la tuer. Son sang va retomber sur elle. Dis la Bible. Amen. Gloire à Dieu. C'est
ça. Il faut que nous soyons à ce niveau. Continuons. Verset 6. Apocalypse 21. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux ça. Le Seigneur me dit de te dire que c'est fait déjà dans le spirituel. Ce dont on parle. Ce qui va faire, il faut commencer à partir de ce mois de septembre. Il dit c'est déjà arrêté dans le spirituel. Ça dit c'est fait. Tu n'as pas encore vu, mais c'est fait. Dans le spirituel, le décret a déjà été signé. Amen. Quoi va dire? Le décret est déjà signé et on t'apporte la nouvelle. Donc tu dois te réjouir en attendant que le décret descende à toi. Amen. Vous n'avez jamais été prisonnier, vous ne pouvez pas comprendre ce que le décret qui libère. Qui est la macara. Le trésorier sont dehors. Jusqu'à la justice, les notes oreilles. Avant que même le juge ne prenne son pied pour signer une libération. Tout le monde est au courant. On vend même les nouvelles. On dit, ah, tu as appris. Tu as appris quoi? Tu n'as pas appris? Non. Ah, donc il faut faire quelque chose. C'est que ce plateau là, ça mérite vraiment dans nous. Bon, restez là. Dis-moi. Tu vas te fouiller, tu vas donner quelque chose pour qu'on te donne la nouvelle. Oh, le juge n'a pas encore signé. Mais tu vas voir la semaine qui vient là. Tu vas voir le décret signé ou bien la libération qui a été signée va arriver. Et on va t'appeler. Mais les gens sont forts. Et nous les chrétiens, quand Dieu parle, on dit ça va déjà écouter. Quand on mettait de l'autre côté là, il y a prêché comme ça. Et puis on est resté là. On arrive. Ça fait 3 ans. Mais comment tu veux que le décret vienne à toi si tu n'as pas commencé à comprendre, à saisir, à croire que le Dieu que tu t'es dit ça est capable de le faire? Non! La Bible dit, si vous voulez que la chose soit accomplie, croyez que vous l'avez déjà reçu. Même que quand on dit je reçois, tu vois que Dieu le savait. Physiquement, on nous voit bien, mais c'est par la foi qu'on récupère. Je récupère. Quand on dit je récupère. Et puis quelqu'un m'a dit, je récupère, ça fait 3 ans. Je n'ai rien vu. Ça, c'est pas direct qu'on est en train de faire. Celui-là, c'est est disqualifié. Il prend Dieu pour menteur. Hein? Dis, mais c'est plus qu'on récupère. Moi, j'ai fait ma main comme ça jusqu'à 3 ans. Hein? 3 ans. Hein? Jusqu'à les vrais maçons de l'île musclée dans la compagnie. Avant de faire exercice. Tu es disqualifié, c'est fini. Dieu dit, ah bon, donc tu me prends menteur. C'est fini pour toi. Tu n'auras pas part à la bénédiction. Regardez celui qui était auprès du roi. Lorsqu'il y avait à Samarie la famine, l'homme de Dieu vient prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Demain, il aura mangé. Et puis il te dit, sur qui le roi s'appuie, il a dit quoi? Si demain cela se passe, même quand Dieu va ouvrir les fenêtres, il dit Dieu,
quand Dieu va ouvrir le ciel, les fenêtres, on n'aura pas mangé. Il dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. 2 Rois 7. Quand la nourriture est arrivée là, les gens ont ouvert la porte. Il était à la porte. Les gens ont poussé le portail. Ils l'ont marché dessus, ils l'ont écrasé. Il a entendu qu'il y a le Dieu. On l'a écrasé. Comme l'homme de Dieu a parlé. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est l'homme de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait que Dieu est l'homme de Dieu? Il faut croire ce genre de parce que j'ai entendu hier une saison de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit ici, dans le verset 6, c'est fait. Dieu est la foi l'oméga. Dans le monde spirituel, c'est déjà fait. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Il y a des chrétiens, en tout cas, j'ai connu des chrétiens qui ont soif de Dieu. Soif de prier, soif de Dieu. Tout ce qui est pour Dieu, ils ont soif. Amen. Prenez le psaume 42, verset 2 à 3. Psaume 42. Ça fait l'une des conditions. Hein. Si tu veux entrer, on va parler des conditions tout à l'heure. Vers la fin. Mais note ça déjà. Psaume 42. Tous ceux qui ont soif de Dieu vont entrer dans cette saison de grâce. Il est écrit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Ils ont tellement soif jusqu'à veulent voir Dieu. Frères et sœurs, je connais des gens qui ont vraiment soif de Dieu. J'étais un peu comme ça. Je ne sais pas si j'ai changé, mais je ne pense pas. Dès les premiers mois de ma contexte, j'ai trouvé de vie chrétienne. Il dit à beaucoup doucement, afin de chrétien, doucement. Je vais trouver ça. Je suis venu vous trouver. Est-ce qu'on a la même vie? Vous savez d'où Dieu m'a créé? On n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. Est-ce qu'il les écoutait? C'est trop chaud. En fait, Dieu là, doucement. Là, tu seras éteint tout à l'heure, dans peu de temps. Il y a un qui vient faire les prix souvent avec nous. Lui, il était élève quand on était déjà fonctionnaire. Et puis, on était dans la même église. Il est venu, le premier. C'est que quelqu'un va connaître aussi ta maman. Oui. Gloire à Dieu. Soif de Dieu. Pour le don de Dieu. On ne prend pas besoin de leur dire. Tu n'es pas venu à l'église. Oui, je dis. Ah là, tu ne viens pas encore. Ils vont venir aujourd'hui. Tu vas attendre. Moi, attendre une semaine. Ils vont venir. Après, eux aussi, ils cherchent la bénédiction avec nous. On n'est pas dans la même classe. Non, on est dans la même église, mais on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même cœur. On n'a pas la même vision. Ceux qui ont soif de Dieu et ceux qui s'amusent avec Dieu, ils n'auront pas la même couleur. Ils n'auront pas la même bénédiction. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas injuste. Amen. Gloire à Dieu. Je connais des gens ici. Les 3 veillés sont là. S'ils ont le temps même, mardi, mercredi, ils sont là. S'ils vivent bien leur chrétien, parce que Dieu les vit bien, dans cette saison de grâce, il y a une saison de grâce qui a commencé depuis hier. Il y a un vent qui va commencer à souffler sur l'assemblée, souffler sur les gens. Si tu es de la race de BS, tu vas voir que là, le souffle va te toucher. Mais si tu n'es pas de cette race, le vent va souffler
mais ça va te sauter comme ça. Ça va te contourner. Ça va te contourner. Il faut te mettre à la règle. Mets-toi à notre diapason, comme on dit en français. Mets-toi à notre diapason. Vous connaissez notre diapason? Ah, musique à diapason. Voilà. Hein? Dans la même gamme, ou bien le même son. Pas lever toi, voir plus que les autres. Même diapason. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tous ceux qui ont soif de Dieu font partie de cette saison de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est dit au verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà la deuxième condition. Première condition, avoir soif de Dieu. Amen. J'ai entendu des gens qui disent quand je ne viens pas à l'église, je ne me sens pas bien. Hein? J'ai entendu des chrétiens comme ça dire quand je ne viens pas à l'église, vraiment, je ne me sens pas bien. Hein? Je ne me sens pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas de veillée? Il n'y a pas un temps de prière là parce que vraiment, je ne me sens pas bien. Il faut que je retourne le feu de la prière. Il y a quelqu'un qui a soif ça. Une telle personne, le vent, la saison de grâce, ne va pas le couper. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui vaincra héritera des choses dont nous parlons ce matin. Héritera. Donc vous voyez, celui qui vaincra, c'est quelqu'un qui a persévéré. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, il a persévéré. Il a continué. Et c'est cela. Il a persévéré jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. C'est de cette personne-là dont Dieu parle aujourd'hui. Pour cette saison de grâce qui commence dans ce mois. Ceux qui auront vaincu. Alléluia. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Elle sera ma fille. Est-ce que tu as persévéré jusqu'à aujourd'hui? C'est par là maintenant que je vais commencer à vous parler de 18. Verset 18 dit quoi? Il y a un seul mot qui nous intéresse. Les autres, vous connaissez. Mais, quand on dit mais, ça dit quoi? Ouais, mais, une opposition par rapport à ce qui précède. Vous comprenez? On parle des héritiers. Mais voici ceux qui ne seront pas héritiers de cette saison de grâce. Même les lâches. On va revenir sur les lâches. C'est ça, de ça on va parler. Même les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques. Est-ce que vous savez que maintenant, je m'arrête là, les abominables et les impudiques, en Europe, je crois que c'est en France. À cette rentrée-là, on va apprendre aux enfants qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur sexe. C'est en France, non? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur sexe? S'ils veulent se masturber, s'ils veulent se sodomiser, on va leur montrer ça à l'école. Mais je vous dis, ce n'est pas étonnant, nous qui allons là. Il y a plus de chrétiens blancs. Les églises catholiques, même, il n'y a plus personne dedans. Ils louent ça à des gens qui peuvent faire des veillées funèbres. Vous allez dans les églises, ce sont les étrangers. Église bien évangélique, vous parlez moi. Je ne vous ai pas encore montré les vidéos, mais moi, nous au moins, je suis arrivé au moins, j'ai eu 2 blancs dans mon séminaire. Mais ils comprennent bien, ils sont là. Les gens prient. Après on dit, bon, faites comme bon. Il y a un là, lui qui est tellement zélé que bon, il comprend pas, mais il fait les gestes.
Non, ça fait pitié. Un pays complètement immoral. Ils ont toutes des connaissances, mais sur le plan moral, ils sont petits par rapport à nous. Petits. Et vous savez que là-bas, les élèves ne le plus. On ne plus les classes. Tout le monde passe. On passe. Quand des moutons, tout le monde passe. Et donc, commencez ici. Quand? Quelle année? Ce sont nos parents gaulois, vraiment. Hein? Bon, moi, je ne suis plus à l'école, je ne comprends plus. C'est impossible. Mais c'est un danger. C'est un sujet de prière. Ce qu'on voit là, si ça arrive ici, c'est fini. Est-ce que vous savez ce qu'il vise? Il vise l'église. Oui, il vise l'église. Imaginez-vous nos enfants qui sont dans cette chose-là. Quand on va partir, il n'y a plus d'église. C'est fini. Plus de crainte de Dieu. Plus d'église. C'est l'église qui est visée. Amen. Gloire à Dieu. Fermons la parenthèse. Finissons notre message. Revenons. Mais les lâches. Vous savez ce que la Bible appelle lâche? Hein? Ce sont ceux qui ont peur de souffrir. Ceux qui ont peur des épreuves. Amen. Ceux qui veulent éviter les épreuves. Or, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 7, verset 24? Que celui qui veut me suivre, premièrement d'abord, il renonce à lui-même et il se charge de sa croix afin de pouvoir me suivre. Amen. 16, 24. Mais les lâches, ils vont faire des compromissions. Les chrétiens lâches, ils vont faire des compromissions. Comme je ne veux pas souffrir, alors dans les compromissions, il y a le péché. Hein? Je ne peux pas payer ma maison moi seul, donc il faut que quelqu'un m'aide à payer. Et quand il paye là, il va te demander quelque chose. Hein? Tu vas le payer aussi. Et ton salaire se trouve où tu connais. Et puis on vient à l'église. C'est une compromission. C'est une forme lâche, ça. Qui fuit les difficultés. Oh Dieu, fait les difficultés pour détruire. Pour que tu puisses te débrouiller. Pour arriver à faire quelque chose sans l'aide de personne. Amen. Je félicite toutes les sœurs qui vivent dans la chasteté, qui sont sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette saison de grâce vient sur vous. Recevez. Quand on va dire recever, où est ça? On a mis sa main sur sa tête. Pendant que je parle, je pense que je suis en train de m'amuser. Quand je suis en train de parler, quand vous voyez quelqu'un qui est debout ici, que ce soit moi, que ce soit les autres, il a un mandat. Amen. Il y a un mandat qui lui permet de parler. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que vous devez savoir. Les lâches. Les lâches ne sont pas avec ce programme. Non. Les lâches ne sont pas dedans. Les gens qui vivent dans le désordre, non, ne sont pas dedans. Dis, aujourd'hui la chute tombée. Tu me suis levé. Demain encore tu tombes. Tu vas te lever, tu tombes. Et il t'a tombé, il ne va plus te relever. Toujours c'est toi qui tombes. Non, c'est la fille là qui est venue me tenter. Sinon, moi, je me suis fait violence. Mais comme la chair est faible, parce que comme tu sais que la chair est faible,
Toi, tu es un humain comme moi. Mais un humain comme toi, moi, il ne tombe pas comme ça. Solidement sur mes pieds. La Bible entière dans mes jambes. Et tu veux que je tombe. Je sais où je vais. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui voyait, il dort avec une femme dans la même chambre. Et je disparais pour tomber. Si c'est toi qui vas dire, je suis tombé. Et puis tu es sur la seule. Tu fais quoi? Non, c'est parce que je suis tombé de mon lit. Mais il faut m'accepter pourtant que je tombe ici. N'importe quoi. Ça, c'est les gens de la synagogue de Satan. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, terminons. Ceux qui fuient les épreuves, les difficultés et qui choisissent la facilité, la compromission, n'hériteront pas de ces temps favorables, de ces temps de grâce, saison de grâce. Non, ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. La Bible dit fuyez. Plein d'autres chrétiens. On va terminer avec ça. Et avec un autre. Nous sommes 23. Mais commençons avec 2 Corinthiens 6. Tout le monde se lève. On lit ces 2 textes et puis on termine. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Et puis après c'est Psaume 23. On dit, quel rapport y a-t-il entre le temps de Dieu et les histoires? Car nous sommes le temps du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Dieu, et ils seront en peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voici ce que Dieu veut faire pour vous dans cette saison. En cette saison, beaucoup de choses vont changer. Pour ceux qui y croient. Allons-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de cette saison de grâce dans ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Malgré toutes ces bénédictions-là, même si ça vient, il va habiter toujours dans la maison de Dieu. Il ne va pas dire non, je suis occupé. Vous savez, les gens qui prient quand ils sont bénis, ils sont remplis de temps. Il dit le pasteur, le dimanche, le culte, à quelle heure? Oh, ils sont là depuis 5 ans. Dis mon frère, ça même dit bon, c'est pour vous dire que bon, je viens à la ferme et priez pour moi, je vais aller à la Bible. Et les veillés là, combien toujours? Ce même nombre-là? Je dis oui. Je dis bon, je vais voir si je peux faire une. Ça, il était là tout le temps. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi Dieu ne veut pas bénir certaines personnes. Parce que la bénédiction devient pour eux malédiction. Quelqu'un qui tombait dans l'église, maintenant il est béni, il est hors de l'église. Ce n'est pas normal. Il y a un problème. C'est pourquoi le Seigneur dit, quel que soit Alpha, Oméga, je dormirai toujours dans l'église. Parce que ma soif n'a pas changé. Amen. Ceux qui me connaissent depuis 1983, où je me suis connecté, jusqu'à aujourd'hui, quand ils me voient,
Il voit que je suis égal à moi-même. Mon amour pour Dieu n'a jamais changé. Amen. Gloire à Dieu. 1998, c'est là que j'ai rencontré Elisabeth. On a fait le point à la fois de 1998. Elle peut vous dire, est-ce que cet homme-là a changé? Ou bien il est toujours le même? Toujours prière. Je vais la trouver dans son travail. Il y a un jardin à côté. Il dit, viens, on va prier. Tous les midis. Elle fait partie des gens avec qui j'ai commencé mon ministère. Sors de là, allons prier. Les midis, il faut prier. Il y a des gens qui disent, on n'a pas de temps. Non, midi là, vous voyez, pasteur, monsieur le pasteur, nos temps, c'est pas notre temps. Ce qui est bien, c'est que Dieu m'a fait travailler d'abord. Je veux que ces chrétiens-là, ils ne peuvent pas me dire n'importe quoi. Le travail était très occupé. Beaucoup d'élèves, il faut demander à Malawani. Et c'est moi qui maîtrisais les élèves. Donc j'avais beaucoup de travail à faire. Mais je trouvais toujours un temps pour prier. Est-ce que quand j'étais entré dans ma douche, dans mes toilettes, est-ce qu'un problème m'a dit pourquoi tu vas dans les toilettes? Je vais là-bas, je prie. Ou bien je ferme mon bureau, je prie. Les gens qui appellent beaucoup, je ne veux pas. Est-ce que quand le musulman prie, on le dérange? Mes amis, vous cherchez des arguments, comme on dit chez nous, farfelus. Priez que vous vous éloignez de Dieu et vous éloignez de la bénédiction de Dieu. Je prie que personne ne s'éloigne de cette saison de grâce que Dieu envoie sur cette assemblée. Et que chacun de nous reçoive cette grâce, ce vent de grâce qui va souffler et qui a commencé à souffler. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Commençons à dire merci au Seigneur. Le mois de septembre 2018. Élevez mon dos. Élevez-vous. Porte d'éternel. Du mois de septembre 2018. Que le roi de gloire fasse entrer avec moi dans ce mois de septembre 2018. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant des combats. Du mois de septembre 2018. Élevez mon manteau. Élevez-les. Porte éternelle. Du mois de septembre 2018. Que le roi de gloire fasse entrer avec moi dans ce mois de septembre 2018. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire qui me donne l'occasion d'entrer par les portes du mois de septembre 2018. Allez, continue de prier. Prie que les portes élèvent les portes du mois de septembre 2018 élèvent les tours pour que je puisse entrer. Prie, prie, prie.
de fermer les portes de ce mois de septembre, les portes de bénédiction qui soient tous secouées, tous les méchants soient secoués, ils sont tous secoués, qui tombent, secoués, qui tombent, et qui soient écrasés, qui tombent, et soient écrasés, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Que les méchants soient privés de leur lumière et que tout bras qui se lève soit brisé. Au nom de Jésus. Que les méchants soient privés de leur force satanique, de leur pouvoir satanique et de leurs bras levés contre moi, contre mes bénédictions de ce mois de septembre. Que les méchants levés contre moi, levés contre mes bénédictions, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Allez, prie, prie. Alléluia. Il a dit on va le faire. Et nous aurons des témoignages dans ces mois qui viennent.